Le 28 mai 2025, les militants du PDCI-RDA de l'Indénié Djuablin ont organisé une marche pacifique à Abangourou pour protester contre la radiation du président Tidiane Thiam de la liste électorale. Cette manifestation, marquée par une mobilisation massive, a rassemblé des élus, cadres et sympathisants du parti, sous la conduite du secrétaire exécutif en chef, Dr Ému Sylvestre, et dû aux représentants du district de Lacomboué, Ongouan Jérémy. De la maison du parti à la préfecture, les manifestants ont exprimé leur indignation face à ce qu'ils qualifient de manœuvre politico-judiciaire visant à écarter un leader majeur de l'opposition. Cette tentative de radiation s'inscrit, selon les militants, dans une série d'exclusions ciblant des figures politiques influentes comme Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Soro Guillaume. Les manifestants ont rappelé les liens historiques de Thiam avec la Côte d'Ivoire, notamment à travers sa grand-mère, épouse de Félix Houphouët-Boigny, pour rejeter toute remise en question de sa nationalité. Ils exigent un processus électoral transparent et inclusif, condition essentielle pour une démocratie saine. Le PDCI-RDA appelle à une mobilisation nationale pour réinscrire Thiam sur la liste électorale et garantir sa participation à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette marche, saluée par le député Bredou Atana et le sénateur Amuakon Kwakubanga, a également vu la remise d'une motion de soutien à la préfecture. Les militants affirment que Tidiane Thiam incarne les valeurs de travail, de rigueur et de patriotisme nécessaires pour redonner à la Côte d'Ivoire son unité et sa prospérité. Les militants PDCI-RDA de l'Indénié Djuablin disent non à la radiation du président Tidiane Thiam de la liste électorale. Une marche pacifique de protestation des militants PDCI-RDA d'Abengourou pour dire non à cette forfaiture s'est déroulée le mercredi 28 mai 2025 dans la dite localité. À cette occasion, on pouvait noter la présence d'une forte délégation du PDCI-RDA conduite par le secrétaire exécutif en chef Dr Ému Sylvestre, qui avait à ses côtés les élus et cadres du PDCI-RDA de l'Indénié Djuablin, du haut représentant du président du PDCI-RDA du district de Lacomboué, Ongouan Jérémy, ainsi que les militants de l'Indénié Djuablin. De la maison du parti à la préfecture d'Abengourou, les militants de cette localité ont témoigné leur soutien au président Tidiane Thiam face à la cabane politico-judiciaire contre sa personne. Ici réunis parce que nous voulons protester. Nous voulons protester contre le régime RHDP. Le régime RDA-RHDP aujourd'hui veut éliminer tous les candidats de poids. Ils chantent partout qu'ils vont faire un coup KO. Comment vous pouvez dire que vous allez faire un coup KO parce que vous avez éliminé tous ceux qui peuvent vous battre? On appelle ça de la tricherie. Et ce n'est pas des choses qu'on peut accepter. Après avoir éliminé le président Laurent Gbagbo, après avoir éliminé le ministre Charles Blé Goudé, après avoir éliminé le premier ministre, président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume, aujourd'hui, ils ont l'audace de vouloir éliminer le président Tidiane Thiam. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le président Félix Houphouët-Boigny lui-même, dès son vivant, il a dit que les enfants Thiam étaient ses héritiers. Tout le monde le sait. Et vous dites qu'il n'est pas ivoirien. C'est inacceptable et on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que nous sommes là, parce que nous allons dire non à la radiation du nom de Tidiane Thiam sur la liste. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enlève le nom de Tidiane Thiam sur la liste? Alors, mobilisons-nous, soyons déterminés et restons à l'écoute du mot d'ordre du parti. Il y a des richesses que d'hommes. Quand quelqu'un dit il est fort là, parce qu'il y a des gens derrière lui. Si le président Thiam, tout ce qu'il est en train de faire là-bas, il sent que vous êtes derrière lui là. Même s'il va s'humilier, il n'a pas de problème. C'est pourquoi il s'est assis pour dire que moi je ne veux plus. On n'a qu'à prendre et puis on va refaire, et puis on a refait et puis il a gagné encore. Mais il faut que tout le monde se lève. Parce que c'est en train d'arriver, il faut que tout le monde se lève. Et que son nom là, on puisse réinscrire sur la liste. Parce que cette loi qu'on parle là, elle exige aussi qu'on fasse une RLE. Donc il faut qu'on mette son nom sur la liste et qu'on parte aux élections. On va le battre proprement, on va gérer proprement et le président Thiam va partager comme l'Esprit Saint. Parce que notre pays a besoin de modèles et Tidiane Thiam en est un. Nous avons besoin que les valeurs du travail reviennent en Côte d'Ivoire, que la rigueur soit en Côte d'Ivoire, que l'amour de la patrie soit aussi en Côte d'Ivoire. Et Tidiane, à mes yeux, incarne tout cela, et c'est en cela qu'il fait peur, parce que les Ivoiriens aspirent au changement. Allez lui dire que
nous comprenons qu'il ne soit pas là. Nous allons faire le travail à sa place parce que son palabre est notre palabre. Son combat est le nôtre. L'histoire se répète dans son bégaiement. Comme dans les années 30, aujourd'hui encore, en 2025, nous sommes à Abangourou pour dire non, ça suffit comme ça. Nous disons non à la radiation du président Thiam. Nous dénonçons cette interminable saga judiciaire à laquelle est confronté notre parti et son président. Cette tentative de radiation, je dis bien tentative, au relent politique est injuste et dangereuse pour notre démocratie. Mesdames et messieurs, mobilisez-vous. Allez dire à ceux qui pratiquent l'exclusion que nous, militants du PDCI-RDA, n'accepterons jamais cette décision arbitraire. Ce que nous demandons est simple. Un processus électoral juste, transparent, inclusif, ouvert à tous les candidats. On ne construit pas une nation prospère et unie en excluant des acteurs majeurs de la liste électorale. Tous les Ivoiriens considèrent que la République est notre bien commun. Il est temps que la paix et l'harmonie sociale redeviennent la préoccupation majeure de tous les Ivoiriens. Il est temps que les Ivoiriens acceptent de s'asseoir pour discuter de leur avenir commun. Il est temps que le vivre ensemble devienne une réalité. Bref, vous l'avez compris, il est temps que le PDCI revienne au pouvoir pour réconcilier les Ivoiriens et construire une nation dans l'union, la discipline, le travail, l'égalité et la fraternité sur la base des valeurs et des principes républicains. Je tiens à vous prévenir, le combat n'est pas terminé. Le plus difficile est devant nous. Ne nous laissons pas distraire par des actions internes ou externes visant à nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire de notre retour au pouvoir. En effet, d'autres défis restent encore à relever. Il s'agit notamment de, premièrement, la réinscription du président Tidjane Thiam et des autres leaders sur la liste électorale. Deuxièmement, la révision de la liste électorale bien avant le scrutin présidentiel d'octobre 2025. Et tout à l'heure, il vous a été largement expliqué qu'en 2020, cela a été fait en juin. Troisièmement, la recomposition de la commission électorale indépendante. Vous l'avez compris, nous devons rester mobilisés et déterminés. L'objectif n'a pas changé. Il est simple cet objectif, il s'agit de la victoire du président Tidjane Thiam en octobre 2025. Nous sommes venus pour exprimer notre colère, notre exaspération. Nous sommes venus dénoncer le fait que notre président, authentique fils de la nation ivoirienne, authentique petit-fils de l'Indénié, du royaume de l'Indénié, parce que sa grand-mère, Madame Mamé Kadi, époux du président Félix Houphouët-Boigny, a vécu longtemps à Yamoussoukro et les liens qu'il y a entre la famille Thiam et le royaume de l'Indénié n'autorisent personne à dire qu'il n'est pas ivoirien. Nous savons qu'il est porteur d'un grand projet, un projet de restructuration de notre société pour lui définir une nouvelle trajectoire. Une trajectoire pour le développement économique, social. Le président Tidjane Thiam met l'homme au centre de son projet. Nous nous battrons jusqu'à ce qu'il soit sur la liste électorale et nous nous battrons pour que, ma foi, il soit élu porteur d'espoir de notre nation. Je disais, mais je ne comprends pas quelque chose. Quand on va aux élections, en général, les candidats là, mais ils dorlotent, sinon ils caressent les militants dans le sens du poil. Vrai ou faux? Vrai. Mais les gouvernants d'aujourd'hui là, à la veille des élections,
ils prennent des décisions aussi impopulaires. On casse maison des gens. On casse quartier des gens. On casse même village des gens habitants là-bas. Vous savez ça? Oui. Même à l'intérieur du pays, on casse des villages. À la veille d'élection, on prend les opposants, on les met en prison. Et puis, même quand les corps constitués veulent revendiquer, on les prend aussi, on les met en prison. C'est la peur. Donc je me suis posé la question, comment à la veille des élections, on peut prendre des décisions aussi impopulaires? Avant, c'est les enfants qui avaient des problèmes à l'école qu'on envoyait dans l'école privée. Parce que tout le monde allait à l'école publique et le bon enseignement était à l'école publique. Avant, quand le PDCI disait que l'hôpital était gratuit, l'hôpital était effectivement gratuit. Ah oui, c'était gratuit. Hôpital gratuit. Tu vas en te soigner cadeau. Et on faisait de la prévention. Je me rappelle les grandes endémies pour prévenir les grandes maladies. On piquait tout le monde. Quand il y avait moustique trop dans les quartiers, on voyait l'hélicoptère qui pulvérisait. Vrai ou faux? C'est ça qu'on appelle le partage. Quand tu sors de l'ENS, tu prends n'importe quelle maison, on baille ça pour toi, et puis tu rentres dedans avec ta valise seulement parce que tout est meublé. Non, on doit féliciter le PDCI RDA. C'est ce que le président Tidjane Thiam veut nous ramener. Aujourd'hui, on ne construit pas maison, et le peu qu'on a là, on vient casser. Est-ce que c'est normal? Non! Alors, comme le président Tidjane Thiam a dénoncé tout ça et puis il a mis un plan en place pour corriger tout ça, on ne veut pas qu'ils prennent le pouls. Ils sont devenus aigris. Ils sont devenus aigris. Il faut répéter. Ils sont devenus aigris. Ils sont devenus aigris. Ils sont devenus aigris. Ils ne respirent plus. Ils ne dorment plus. La nuit, il y a le complot contre le président Tidjane Thiam. Mais est-ce que dans ce pays, on peut aller aux élections en 2025 là, sans le président Tidjane Thiam? On va mettre tout le monde dedans. Comment on peut aller aux élections en enlevant toutes les grosses figures de l'opposition? Attends, si tu gagnes les élections dans ces conditions-là, est-ce que toi-même tu dois être fier? Non. Si tu as enlevé Babou, tu as enlevé Bleboudi, tu as enlevé Sorodium, aujourd'hui, c'est ce Tidjane Thiam tu es. Mais si tu enlèves tout cela, il reste qui? Il reste qui? Est-ce qu'on peut accepter ça? Voilà pourquoi il faudrait que, je suis à Bangourou, il faudrait que nous aidions le président Tidjane Thiam. Le président se bat. Il est à l'extérieur. Il se bat. Vous savez pourquoi il est à l'extérieur? Non, c'est à cause de nous. Il se bat. Et il faudrait que nous aussi nous battions ici. Chacun doit jouer sa partition. Ici particulièrement à Bangourou, je veux prôner l'unité. Parce que si on veut aider Thiam, il ne faudrait pas qu'avant nous les paroles. Il faudrait qu'on corrige ça. Laissons tout ça là derrière. Il n'y a rien de plus grand que de sauver notre pays. On doit sauver notre pays. Il faut sauver notre pays. Donc j'espère que mon message sera entendu. En tout cas, je voudrais vous remercier encore une fois. Vous dire merci pour votre mobilisation. Merci pour votre détermination. Le président Tidjane Thiam, croyez-moi, est très fier de vous. Il est très fier de vous. Voilà. Une motion de soutien a été lue par l'honorable Bredou Atanas, député de la circonscription d'Abengourou. Par la suite, le sénateur Amouakon Kwaku Banga a félicité les forces de l'ordre avant de remettre cette motion à Ncho David, secrétaire général de la préfecture d'Abengourou. Si
d'abord toutes les autorités de cette région, de l'Indénié du Ablain, en tête de liste mon frère et ami Athanas Bredou, le député d'Abangourou commune, et tous les dirigeants de cette région. J'ai un message à faire passer, c'est que je n'ai jamais vu de toutes les manifestations que j'ai faites une telle mobilisation. La population d'Abangourou s'est vraiment mobilisée en masse et j'en suis très fière. Et je tiens à dire une chose, c'est que je suis contente d'être au milieu du peuple parce qu'on ne dit jamais, on dit toujours que la famille du président, la famille des dirigeants ne se met jamais en avant. Moi, je participe à toutes les marches et je n'arrêterai pas. Je serai de toutes les marches, je serai de tous vos combats. Nous sommes venus aujourd'hui soutenir le député Bredou Athanas, qui est un conseiller politique de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Alors, nous avons pris part à cette importante manifestation, à une grande marche de l'opposition, pour dire non à la radiation du président Tidjane Thiam de la liste électorale. Parce qu'il est le seul qui peut faire revenir la Côte d'Ivoire au niveau où elle était au temps de Félix Houphouët-Boigny. Une Côte d'Ivoire où la méritocratie scolaire va prôner. Une Côte d'Ivoire où la liberté, l'égalité et la justice seront de nouveau les valeurs des Ivoiriens. Sentiment d'abord d'apaisement. La population a réagi. Les militants PDCI, les sympathisants, ça ne se décrit pas, ça se vit. Vous voyez que la population en a assez de ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils sont venus manifester leur mécontentement avec le PDCI. Nous sommes venus pour aider le PDCI à gagner le pouvoir d'État. Or, le pouvoir d'État ne peut pas s'avoir seul, ne peut pas s'acquérir seul sans l'union des partis politiques qui ont le même objectif. C'est pour ça que j'ai été autorisé à représenter Cap Côte d'Ivoire à cette cérémonie de ce jour. Il faut dire que la candidature du président Thiam nous intéresse à plusieurs titres parce que le PDCI, comme l'a dit Mme Babo, la porte-parole de Cap Côte d'Ivoire, si le PDCI nous présente un éléphant, nous on votera l'éléphant. Si le PDCI nous présente une baleine, on votera la baleine. Voici un peu ce que j'ai à dire.